et bienvenue dans mon 5e épisode de podcast. Je suis Marina, Marimaille sur Ravelry et sur Instagram. Avant de commencer, je voulais vous dire que vous pouvez trouver dans la petite boîte de description avec la petite flèche vers le bas en dessous de la vidéo tous les liens vers ce dont je parle et mes liens vers mes réseaux sociaux. Alors j'espère que vous allez bien en ce début de printemps qui est assez moyen quand même, mais bon, le beau temps est à venir, j'imagine. Donc on va commencer par ce que je porte, qui est mon premier projet terminé. C'est le pull Yvette de Nadia Crétin-Leschène, NCL Knits. Que normalement c'est un pull qui se tricote soit en rayure, soit avec du jacquard, mais moi j'ai décidé de le faire en uni. Et j'ai fait des manches ballon avec beaucoup de côtes à la fin pour resserrer le tout. Ça c'est pas dans le patron, c'est moi qui ai décidé de faire ça parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien avec le fil et je sais pas, la couleur, moi qui adore le rose, là j'ai craqué sur cette couleur et ce fil. Et c'est ça, donc j'ai décidé de changer les manches en fait qui sont ballon. J'ai fait 30 rangs de côtes de 2. Et en fait, j'ai tricoté mes manches tout droit. J'ai fait un rang de diminution drastique et la longue bande de côte. Pour ce qui est du corps, je vais me lever. Le corps, en fait, je l'ai fait plus bas que préconise le patron. Je l'ai fini par les côtes de 2 comme c'était dans le patron. Puis il m'arrive un petit peu en bas de la moitié des fesses. Presque en bas des fesses, c'est ça. Et je trouvais que c'était vraiment très joli avec les petites manches ballon qui sont bien bouffantes ici au bout. Alors ce pull, je l'ai tricoté, je vais vous montrer l'étiquette, dans la Heriot fine de Juniper Moon Farm. Et c'est la couleur 2037. Donc c'est un rose vraiment pas mal pétant. C'est 75% d'alpaga et 25% de polyamide. En fait, l'ajout de matière synthétique, c'est pour éviter que le fil ne se détende parce que l'alpaga a tendance à se détendre beaucoup. Donc vraiment, il n'a pas bougé au blocage. Il n'a pas bougé. J'ai fait attention en sortant de l'eau de bien le sortir comme ça, là. Mais il n'a pas bougé en fait. Donc moi j'ai tricoté la taille L, la taille large. Il est vraiment quand même pas mal grand. Là j'ai quand même pas mal d'aisance. Et c'est tricoté en 3 mm. Donc de la laine fingering tricotée en 3 mm. Et il m'en reste quand même une bonne quantité. Donc j'aurais pas facilement pu faire un pull avec un motif, une texture, parce qu'il me reste quand même une bonne quantité de mon 3e écheveau. Et c'est des écheveaux, pardon, c'est des écheveaux de 420 mètres. Donc il m'en reste un peu moins de la moitié d'un écheveau. C'est ça. Donc mon 2e projet terminé, si vous me suivez, je vous l'avais déjà montré, qui était en cours en fait, c'est les chaussettes On The Fence, qui est un patron gratuit de Drops Design, qui se caractérise par du jacquard après les côtes et du jacquard à la pointe. Là je me rends compte que mon bloqueur est peut-être pas assez grand, pourtant j'ai acheté la taille qui me paraissait la bonne. Alors normalement ce patron se commence par les côtes, mais moi j'aime beaucoup moins ça, commencer par les côtes. Donc en fait j'ai suivi le patron, mais je l'ai commencé par la pointe. J'ai pas suivi le talon qui donnait dans le patron, parce qu'il donnait un talon renforcé à gousset avec des mailles glissées. Puis j'avais envie d'essayer le Fish Lips Kiss Heel, qui est un patron qu'on peut retrouver au prix de 1 $, je pense, ou 2 sur Ravelry. Il y a beaucoup de pages, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est très bien. Donc j'ai fait ce talon-là qui est quand même très confortable. C'est un talon comme en rang raccourci en fait. Et ensuite, j'ai terminé par le jacquard et les côtes.
Donc j'ai juste inversé le patron. Puis là vous voyez la bonne couleur. C'est un rose très pâle et du noir. Donc ça a été tricoté avec la Nord de Drops. La couleur c'est la couleur 2 et la couleur 12. Donc je vous montre les étiquettes. La Nord de Drops, qui est de l'alpaga aussi. Donc aujourd'hui c'est un spécial alpaga. Voilà. Donc ça c'était mes deux ouvrages terminés. Et en ce moment, ce qu'il y a sur mes aiguilles, c'est le Love Note Sweater de Tin Can Knits. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre mes petits bouchons parce que je viens juste de commencer ma deuxième manche. Donc j'ai fini une manche ici tout à l'heure. Ce matin j'ai fini une manche. Donc là encore, moi j'ai rallongé les manches parce que pour moi, un pull qui est tricoté en mérino et mohair et soie, ça doit avoir des manches longues. Alors je l'ai fait en manches longues. Il va me rester à peu près 40 grammes pour finir mon corps, mais quand même mon corps, j'en ai déjà fait quand même une bonne partie ici. Donc voilà, j'ai commencé ma deuxième manche tout à l'heure, donc j'ai fait 3 rangs à peu près. Voilà. Donc les laines que j'utilise, j'ai oublié de prendre des étiquettes. 2 secondes, je reviens. Donc le mérino, c'est les laines péché mignon en couleur Lacorde, qui est la base Enigma. Donc c'est du mérino et nylon, c'est du fil à chaussettes en fait. Et couleur Lacorde, c'est une couleur, je peux vous le montrer ici. C'est une couleur vraiment un beige, grège, sable. Vous voyez la bonne couleur ici. Et je l'ai doublé avec le mohair et soie de Knitting for Olive, la couleur Off-White. Donc je vous montre l'étiquette, Knitting for Olive, couleur Off-White. Oups, oh, c'est accroché. Voilà. Donc vraiment, vous voyez exactement les bonnes couleurs. Donc cette espèce de... Je trouve que ça ressemble au sable de la mer des Caraïbes. Et avec le mohair couleur crème. Donc ça donne vraiment une couleur que j'aime beaucoup. C'est le fil Lacorde est un peu nuancé, mais ça fait pas de pooling en fait. Et je trouve vraiment que le fini est très très beau. Voilà, donc ça va être mon deuxième Love Note et ça sera sûrement pas le dernier parce que j'adore ce modèle. Il est hyper rapide à tricoter. Moi je le tricote en 5 mm et je fais la taille M. Et je l'ai essayé, il est un peu grand, j'ai quand même pas mal d'aisance, mais ça me dérange pas du tout parce que je vais mettre ça par-dessus une robe ou par-dessus une longue chemise ou quelque chose comme ça, donc ça me dérange pas, mais j'aurais pu faire la taille small. J'ai pas du tout mesuré mon échantillon, mais moi j'ai décidé que je le tricotais en 5, donc ça fonctionne très bien. Comme projet à venir, en fait, j'ai plein de choses dans la tête. Demain, en plus, je vais à Knit City, Montréal. Donc, j'ai dans l'idée de me faire un pull de Melody Hoffman, B Mandarine, sur Instagram et Ravelry. Et je veux me le faire en Manchelopi. Donc, c'est la laine des moutons Manchego d'Espagne. Et ils en ont reçu ici dans une boutique qui est à Saint-Sauveur, je pense, chez Montricot. Je pense que c'est la seule boutique au Québec qui en a. Donc, ils sont là demain à Knit City. Donc, je veux absolument aller voir sur leur stand pour m'acheter la Manchelopi. En fait, la Manchelopi, c'est comme la Plotulopi. Plutôt. Je pense que c'est Plotulopi, c'est ça. C'est pas Pluto comme le personnage de dessin animé, c'est Plotulopi. C'est le même fil en fait, du fil mèche qui se défait
Et la Manchelopi, c'est la même chose et c'est les couleurs de mouton naturelles pour l'instant. Donc il y a le crème, il y a du gris et du marron foncé noir un peu. Donc je pense que je vais m'acheter le crème sûrement et me faire le pull de Melody Hoffman. Je pense que c'est Wild Roses. Je peux pas regarder parce que c'est sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone. Mais c'est sûr que je vous en dirai plus la prochaine fois. Et je vous montrerai mes achats. C'est sûr, demain, je vais filmer, faire des photos, puis je vous ferai un épisode spécial Knit City pour vous montrer toutes les beautés qu'on va voir demain. J'espère qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont pouvoir venir. Si vous venez, ben, venez me faire un petit coucou. Ça me fera plaisir de vous parler et de vous rencontrer parce que vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas. Donc, ça serait vraiment chouette de vous rencontrer. Pour le blabla de la fin, je vais vous parler du cal que j'organise, donc un knit along, donc c'est tricoter ensemble, pas forcément le même projet, avec mon amie Sophie qui a elle aussi un podcast. Je vous mettrai le nom de son podcast qui s'appelle Cozy Meadows Knits. C'est une Québécoise mais qui vit maintenant près de Moncton au Nouveau-Brunswick et on est devenus amis par le biais d'Instagram. Donc, je lui ai proposé il y a quelque temps, si ça l'intéressait, qu'on fasse un cal ensemble pour essayer de rejoindre nos deux provinces, le Québec, le Nouveau-Brunswick, et tous nos abonnés, en fait, nos abonnés YouTube et Instagram. Donc, en fait, le cal va se passer sur Instagram avec le hashtag CozyMy. Je vérifie parce que je suis plus sûre. Oui, c'est ça. CozyMyTcal. Donc le but c'est de tricoter ensemble un projet d'été, donc t-shirt, des choses comme ça, ou tricot ou crochet. En fait je dis tricoter mais c'est un cal qui est ouvert aux tricoteuses et aux crocheteuses. Donc le hashtag est ouvert, vous pouvez poster les photos de vos projets ou les photos de la laine que vous avez choisi du patron. Moi je vais réaliser le top Jane de Mademoiselle Pétronille. Je ne sais pas encore exactement en quoi. Je pense que ça devrait normalement être en coton et lin ou lin et viscose. J'ai du fil chez moi, mais je ne suis pas sûre d'utiliser ça. Peut-être que demain, je vais trouver quelque chose qui va me plaire plus que ce que j'ai à la maison. Donc, vous avez jusqu'au 21 juin pour participer parce que c'est un cal qu'on a appelé cal de printemps. Vous avez jusqu'au 21 juin, vous devez mettre des photos de vos projets en cours, pas forcément terminés. On va aussi accepter pour le tirage, pour les tirages, on va aussi accepter les personnes qui ont des projets en cours et nous allons avoir de nombreux prix à gagner. Donc, la boutique de laine près de chez Sophie au Nouveau-Brunswick qui s'appelle La Violette, je vous mettrai le lien aussi, a proposé d'offrir 2 écheveaux avec un sac à projet. Ma boutique dans mon quartier, qui est les tricoteuses du quartier, va également offrir des écheveaux d'une laine maison. Et nous allons avoir des sacs à projet, des marqueurs de mailles, toutes des petites choses comme ça à faire tirer. Donc si vous voulez participer, c'est jusqu'au 21 juin. Je vous mets tous les détails dans la barre de description. Et j'ai très hâte, et Sophie aussi, je vais parler à sa place, on a très hâte de voir vos projets, de voir ce que vous allez tricoter, les patrons, les laines, on a très hâte de voir ça. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, j'aimerais ça que vous m'écriviez en dessous pour me dire si vous allez participer, ce que vous allez faire et tout. Mais n'oubliez pas que le cal se passe sur Instagram. Alors voilà, je pense que j'ai rien oublié. Alors moi demain je m'en vais à Knit City avec des amies tricoteuses et justement avec Madeleine qui tient la boutique Les Tricoteuses du quartier et sa fille Gabrielle qui teint de la laine qu'ils ont aux Tricoteuses du quartier, la Gaba. Qui est magnifique. Je vous invite à aller voir leur site. C'est ça, pour voir tous les coloris qu'elle propose et sa laine est vraiment un pur délice à tricoter.
Donc c'est ça, alors je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, tricotez bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Alors je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.